Bonjour peuple de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Je viens partager avec vous un message de la part du Seigneur Jésus. Mais avant tout, nous allons prier. Prions. Éternel, Dieu de victoire, Dieu de bonté, je te demande de me pardonner encore. Certainement, Jésus-Christ, nous avons péché, comme tous les jours. Pardonne-moi, je ne suis pas digne de faire ceci, mais cela vient de ton choix. Papa, je ne peux que me soumettre. Tu as choisi ton serviteur pour parler, pour faire passer ce message. Merci. Tu as choisi un peuple pour écouter et pour que ce peuple soit transformé. Merci. Père Jésus, je n'ai pas grand-chose à te dire. Si ce n'est que tu, ma chère, fais parler mon esprit. Toi seul parle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, mes frères et sœurs, ça s'est passé mardi le 17 mai 2022. Dans les après-midi. Et j'étais là, j'étais en train de me dépouiller. Dans quel sens dépouiller? Dans quel sens? J'étais en train de... Je crois j'avais des vêtements et autres, pas mal de choses que je sortais pour les brûler en fait, oui. Ce jour-là. Ça c'est dans les après-midi. Maintenant regardez ce que le Seigneur me confirme. Sur un témoignage que j'avais vu à propos des ceintures. Les ceintures qu'on nous vend sur le marché, qu'on achète là. Quand j'ai sorti ça, je crois que j'avais des ceintures et tout. Il y a même certaines ceintures que je porte plus, que je ne portais plus assez, à tel point que ça s'est crispé. Ça s'est crispé. Comprenez le sens. Dès que je regarde ça, dès que je vois ça, le Seigneur me dit à l'oreille, alléluia. Le Seigneur me dit les serpents. Non, au lieu de dire les ceintures, il me dit les serpents. Waouh. Je me suis dit, ah. En fait, je commence, ça dit que là où j'étais, je me suis dit, mais tiens, je commence à vivre ce que j'écoutais dans les témoignages, en fait. Que oui, le Seigneur m'a dit que ce sont des serpents. Moi, il y en a plein sur Internet, les gens qui ont été révélés par le Seigneur. Je commence à vivre cela. Le Seigneur m'a dit, les serpents. Et je m'en souviens. Avant ça même, j'ai eu à plusieurs reprises. Mon frère, si c'est une histoire, si c'est quand le diable parle, non? Il va te parler une fois, ben, ton thé va le laisser, hein. À la limite, il ne va pas tellement insister. Parce que Dieu ne va pas le permettre qu'il vienne te duper autant comme ça. Surtout quand tu recherches la vérité. Mais quand c'est ainsi, surtout que quand tu as la quête de vérité, c'est le Seigneur qui te parle. Donc je disais auparavant, avant ce message où le Seigneur m'a dit les serpents là. Il m'arrivait souvent, le Seigneur me transportait pour me montrer ma ceinture. Pour me montrer parfois, je portais un vêtement, un pantalon, autour j'ai mis ma ceinture. Donc c'était une manière pour le Seigneur de dire que ça là, c'est pas ça que tu dois faire. Maintenant, à l'alternative, que devons-nous porter? Je ne veux pas répondre à cette question parce que Dieu ne m'en a pas parlé. Amen. À l'alternative, ce que je vais dire au peuple de Dieu, prions, prions, prions. Je sais qu'il va nous parler. Qu'est-ce que nous devons mettre à la place des ceintures? Ou alors, allons-nous porter des choses qui ne vont pas susciter des ceintures? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Quand je dis des ceintures, ça dit que les ceintures de ce monde-là, les ceintures qu'on voit sur le marché là, surtout avec des marques, tu portes une ceinture Gucci, une ceinture Versace. D'abord, ce sont des sirènes. Tu portes ça, mais quel impact? Amen. Amen. Vous voyez, mes frères et sœurs. Tu portes des ceintures griffées. Là encore, je parle des ceintures, je précise griffées. Mais d'abord, les griffes ne sont pas de Dieu. Les ceintures aussi, le Seigneur fait passer le message. Il ne veut pas. Qu'allons-nous faire? Demandons à Dieu. Il va nous parler sur l'alternative. Est-ce qu'il faut porter les pantalons
qui nous vend autour des reins. C'est-à-dire qui ne descendent pas, où on n'aura pas besoin de ceinture. Est-ce que Voilà pourquoi le Seigneur veut qu'on s'habille à l'image du royaume céleste. La Bible dit dans Proverbe, le sort se jette au pan de la robe, mais la décision vient de l'Éternel. C'est Salomon qui a écrit dans les Proverbes, le livre des Proverbes. Le sort se jette où? Au pan de la robe, pas au pan du pantalon, ça n'existait pas. Même les hommes portaient des robes. Allons-nous porter les robes maintenant? Ça, c'est pas un problème. Si tu as ton argent, il n'y a pas de souci, tu fais ta robe, tu portes. Il n'y a pas de souci. Pour éviter ces ceintures et tout. Donc c'est un peu ça, le message des ceintures. Voilà pourquoi prions, mes frères et sœurs, à nous, à qui Dieu est en train de parler, que Dieu nous donne aussi des antidotes, que le Seigneur soit glorifié. Voici le message à propos des ceintures, mes frères et sœurs. Donc voilà un peu. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Éternel, tendre Père de gloire, sois béni, sois exalté. Tu es mon Dieu. Tu es le Dieu que nous servons. Tu es le Dieu que nous écoutons. Nous voulons mettre en pratique ce que tu nous dis. Père, parle-nous de plus belle. Dis-nous ce que nous devons faire à la place de certaines choses que tu nous interdis. Parle-nous, dis-nous, oriente-nous. Manifeste-toi, Seigneur. Que ta grâce se manifeste, Papa. Nous voulons témoigner ton Saint-Nom, Papa. Nous voulons témoigner tes bienfaits. Nous voulons témoigner tes hauts faits. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, permets que ce message, Papa Jésus, par ton autorité à toi, Jésus, se fasse entendre. Tue les cœurs de pierre, remplace-les en cœurs de chair. Ne nous livre pas. Je t'en prie, Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous, Papa. Aide-nous. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen.